Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que je traverse dans les dernières semaines. Je me présente avec beaucoup de courage. Je sais même pas si je suis prête à en parler, je sais pas qu'est-ce qui va sortir, je sais pas qu'est-ce que j'ai fini d'intégrer ou qu'est-ce qui reste encore à intégrer. Mais je me permets de juste laisser sortir ce qui semble vouloir sortir. La raison pourquoi je veux parler de ça, j'ai eu un appel, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Dans le fond, j'ai eu cet appel-là parce que je sentais que ça allait m'aider à moi, guérir. Tu sais, des fois quand on dit des choses à voix haute, ça nous permet de faire face à ce qu'on traverse, puis à vraiment comme entamer le processus de guérison. Puis j'aime bien partager ce que je vis parce que je sais que d'autres personnes le vivent aussi. Peut-être pas de la même façon, mais à l'intérieur, des fois, c'est vécu de la même façon. C'est vécu avec le même style de peine, le même style de douleur. Fait que des fois, les gens peuvent relate à ce que je dis, à mon histoire, à mes vécus. Puis je sais que dans tous les cas, quand on sait qu'on n'est pas tout seul dans quelque chose, ça nous aide vraiment à plus facilement guérir puis faire face à ce qu'on vit. Fait que c'est la raison pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je viens tout juste, il y a quelques jours, à comme prendre connaissance de ce qui se passait à l'intérieur de moi. En fait, mercredi, là on est samedi en ce moment, au moment que je fais cette vidéo, puis mercredi, je me suis mis à pleurer en sanglots devant mon ami, puis je suis pas quelqu'un qui pleure devant les gens habituellement. Je me permets plus de le faire, mais naturellement, des fois ça sort juste pas. Mais là, j'ai commencé à ça. Puis je parlais avec mon ami, puis j'ai commencé à nommer des choses, puis j'ai commencé à sentir que ça sortait, puis à la place de le retenir comme j'aurais fait avant, je me suis juste permis de sortir ce qui voulait sortir, puis de le dire à voix haute, surtout de le dire à voix haute à quelqu'un. C'est comme je peux plus le fuir. Tu sais, des fois, on garde des choses à l'intérieur, puis on y fait pas face, puis souvent, c'est inconscient, on sait même pas c'est notre subconscient qui essaie de nous protéger. Fait que on omet certaines affaires, mais au moment que je le dis à voix haute, c'est comme ok, là c'est réel, là je dois y faire face, là ça prend vie. Fait que quand j'ai commencé à pleurer, je me suis juste permis de tout nommer, les choses que je vivais à ce moment-là, qu'est-ce qui traversait mon corps. Puis j'ai fait genre oh ok, c'est ça qui se passe, parce que dans les dernières semaines j'étais plus irritée. J'étais vraiment irritée sur tout, le trafic, le ci, le ça, telle personne me gosse, puis ça fait juste couvrir quelque chose d'autre qui se passe à l'intérieur de soi, tu sais. Dernièrement, je suis moins présente dans les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. D'habitude, des fois, je suis comme plus présente dans mes stories et tout. Je partage beaucoup plus, puis là, dernièrement, c'est comme ça me tente pas. Puis même quand il y a du monde qui m'écrit, je trouve ça difficile de leur répondre. Je trouve tout le temps que c'est une tâche, je suis comme, oh, c'est lourd. Puis c'est ça découle tout de ce que j'ai découvert un peu plus cette semaine. En fait, comment je me sens? Tu sais, j'ai eu des dépressions dans le passé, j'ai jamais eu des dépressions majeures ou chroniques, mais j'ai quand même des symptômes dépressifs comme beaucoup de gens ont, des symptômes d'anxiété aussi. Puis ça fait, tu sais, dans tout mon processus de guérison, ça fait beaucoup moins surface qu'avant, puis quand ça fait surface, ça dure beaucoup moins longtemps. Je sais plus comment l'affronter, mettons, qu'avant. Mais quand même, parfois, ça fait surface, puis je trouve que ces moments-là, c'est des occasions, parce que quand ça va pas bien, il y a un message derrière ça. Pourquoi est-ce que ça va pas bien? C'est quoi ce que tu nourris qui te sert plus dans ta vie? Tu sais, quand ça va pas bien, c'est comme, hey, il y a quelque chose qui marche pas. Puis t'as le choix de juste comme ignorer cette chose-là, puis de continuer à le faire, puis continuer à pas aller bien, ou faire comme, ok, je fais face à ça, puis je fais des changements dans ma vie, tu sais. Fait que je dirais que mon état est un peu plus dépressif dernièrement. De ça, je parle que je me retire plus. J'ai moins de motivation, moins envie de me réveiller le matin, moins d'énergie, moins de passion aussi, j'ai moins envie d'aller de l'avant, puis de travailler sur mes objectifs, puis sur mes projets, je suis comme plus en retrait. J'ai plus envie de m'évader. Ma structure de pensée est moins vivante.
je vais t'avouer que je vais mieux en ce moment que j'allais là 3 jours, mettons, parce que depuis mercredi, depuis que je l'ai nommé à voix haute, j'ai fait énormément de guérison, énormément de genre, j'ai pleuré tellement dans les derniers jours. Puis ça fait partie de la libération, ça fait partie de la guérison. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme à une journée que ça va un peu mieux. Je commence, tu sais, je vois que je retourne sur cette petite pente montante, puis cette vidéo-là, c'est aussi pour me supporter là-dedans. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas arrivé comme de circonstances précises, comme il est arrivé telle chose, puis ça m'a affecté, mais je pense que c'est une accumulation de beaucoup de petites choses que j'accumule, puis éventuellement, comme je craque, puis je vais juste m'épuiser. Puis c'est une accumulation de certaines... Tu sais, les sources extérieures, j'ai l'impression que dans les dernières semaines, tout se passait pour me rendre à ce point-ci. Tout se passait pour me montrer qu'est-ce qui allait pas. Puis il y a des choses qui se passaient pas comme que je voulais qu'ils se passent pour que je fasse face à ça. Parce que tu sais, quand ça va comme bien, ça va pas mauvais, ça va pas bien, ça va juste comme « Ah, c'est correct, c'est tolérable ». Ben souvent, quand on est dans une phase que c'est tolérable, on va pas faire face à ce qui va pas bien. Parce que ça va pas assez pas bien. Fait que dans les dernières semaines, on dirait qu'il y avait plein de petits éléments qui venaient me trigger beaucoup, qui venaient réveiller des peurs en moi. Puis je suis comme, ben, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça fonctionne pas? Puis je sens vraiment que tout ça, c'était pour m'apporter à ce que je craque, puis que je laisse la lumière rentrer, tu sais, à ce que je craque, puis je fasse genre, ok, je suis plus capable, je suis dépassée. Fait que le mot qui me vient beaucoup dans les derniers jours, je me sens overwhelmed. Fait que overwhelmed en anglais, c'est je me sens dépassée, surpassée. Pourquoi? Je peux mettre du contexte. Tu sais, j'ai laissé ma job il y a un moment. Je vis sur mes économies. Puis je commence mes projets. Je veux 100% travailler à mon compte. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, juste de m'imaginer travailler comme pour un employeur et tout, tu sais, je l'ai fait. Ça résonne juste pas comme... C'est une prison pour moi, tu sais. J'ai pas envie de faire ça, tu sais, j'ai vraiment... Je suis prête à tout faire, tu sais, pour travailler à mon compte, mais ça doit être sain aussi. Puis je te dirais que dernièrement, tu sais, il y a ce stress-là parce que je vois mes fonds d'économie qui descendent. Puis mes projets commencent à me rapporter de l'argent ici et là, mais c'est pas assez, tu sais, fait que ça descend quand même. Puis là, ça génère des peurs. Puis là, je suis comme, comment est-ce que je peux faire plus d'argent? Puis là, je deviens dans l'état de manque. L'état de comme, ah, c'est pas suffisant, même si j'ai assez d'argent pour le prochain mois, le prochain 2 mois, le prochain 3 mois, je panique à quelque chose qui peut possiblement arriver, qui va peut-être même pas arriver parce que tout peut changer en l'espace d'un mois, en l'espace de 2 mois. Ce qui a été mis en lumière, c'est que j'ai une peur du manque d'argent. Puis c'est ça que j'expérimente en ce moment, puis c'est ça que je fais face. Puis c'est pas juste ça, mais en ce moment, ça c'est une partie de ce que je vis. Puis dans les dernières semaines, ce qui s'est passé, c'est que j'ai organisé des événements, puis c'est des criquets. Parce que j'ai commencé à organiser des événements il y a quelques mois, puis ça allait vraiment bien, la participation était là, les gens s'inscrivent. Puis là, tout d'un coup, il n'y en a plus. C'est des criquets. Mais moi aussi, je mets moins d'efforts parce que je me sentais... je commence à aller de plus en plus down, puis le plus que c'est des criquets, le plus down que je me sens. Fait que mon énergie est plus là. Fait que je mets pas autant d'énergie sur advertise mes événements ou advertise mes... peu importe ce que j'offre à ce moment-ci. Puis là, ça vient trigger des affaires. Puis là, ça vient réveiller ce peur du manque comme « Oh, ça marche pas, mais qu'est-ce que je vais faire? » Puis je sens que ça marche pas parce que la vie, l'univers, peu importe c'est quoi, mon subconscient veut que j'affronte cette peur. Parce que, tu sais, la peur en soi, c'est pas ça qui va nous protéger. Tu sais, la peur en soi découle des événements du passé, découle de nos perceptions, de nos croyances, de ce qu'on a grandi dedans. Puis c'est sûr que niveau argent, je sais qu'au niveau quand même, sur une grande échelle, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec l'argent en soi. C'est quand même quelque chose de presque mondial. Il y a du monde qui ont guéri de ça, mais socialement, dans notre société, tu sais, moi j'ai grandi dans une famille qui était un peu plus pauvre. J'ai pas eu la pauvreté complète, mais comme j'ai quand même... Puis j'ai reçu beaucoup de messages mixtes autour de ça, j'ai beaucoup de croyances limitantes autour de ça, que j'en suis consciente, puis que j'en ai libéré beaucoup dans les dernières années, mais il y en a encore, puis c'est là que je vois qu'il y a encore des couches
autour de ça, puis je sais, puis j'en parle en ce moment parce que je sais que c'est quelque chose de très courant. Je sais qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup de personnes qui rushent financièrement, puis le coût de la vie augmente, puis c'est stressant, puis je pense que c'est ça aussi qui me stresse parce que je vis sur mes économies, puis tout augmente. Puis je suis comme, ok. Ouais, puis c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est un stress que je vis. Puis ce que ça fait, c'est que ça me crée une pression à, ok, je dois en faire plus. Je dois créer mes projets plus rapidement. Je dois, tu sais, prendre charge vraiment plus rapidement parce que j'ai pas le temps de faire ça sur le long terme. Je dois faire ça sur le court terme tout de suite, sinon je vais manquer d'argent. Fait que ce que ça fait, premièrement, ben c'est pour ça que je me sens surpassée parce que je mets tellement d'efforts, je suis comme là, je suis partout. Puis là, je commence, je dois faire ça, je dois faire ci, à la place de comme pouvoir comme juste respirer, faire un projet à la fois. Dans ma tête, je fais trop d'affaires à la fois, j'y vais à un rythme plus vite que ce que moi je suis prête à faire. Puis là, je me brûle. Puis là, je suis plus capable de rien faire. Fait que dernièrement, c'est ça qui se passe. Je sens une pression. Je sais pas. Dans le fond, je réalise, tu sais, dans les 2-3 derniers jours, quand je pleurais, c'était comme... Des fois, je pleurais, puis j'étais juste... Je sais pas comment gérer ça. Je sais pas quoi faire. Puis là, j'ai les yeux pleins d'eau, puis ce sentiment-là, en même temps, je suis comme, je sais pas quoi faire, puis je surrender, tu sais, je laisse, j'arrête de vouloir que mon ego gère tout, parce que l'ego, il est comme, il vit dans le manque, il vit dans la peur, il est comme, ok, je dois gérer ça, sinon, telle chose va arriver, puis je suis comme, je te laisse gérer ça, l'univers, ou peu importe c'est quoi, tu sais, il y a une source. Tu sais, j'ai connecté à cette source-là souvent, tu sais, cette source du moment présent, de suivre d'être connecté à ce moment présent-là, puis de suivre ces appels intuitifs-là. Puis c'est ça que j'ai fait quand j'ai commencé à créer mes événements, puis c'est pour ça que ça marchait aussi bien. Puis là, c'est comme, je dis pas que les événements que je crée, c'est d'une façon juste égocentrique ou provenant de mon ego. Il y a aussi, j'ai un appel vers ça, mais il y a comme des peurs aussi qui sont rattachées. Comme si je crée un événement, je suis comme, imagine, il y a tout le temps cette peur-là, imagine que ça boucle pas, imagine que... J'ai aussi remarqué que dans les dernières semaines, j'ai pas pratiqué des activités ou des habitudes qui sont qui vont venir ajouter à mon bien-être. J'ai été plus comme en forme de fuite, parce que c'est ça, quand t'affrontes pas quelque chose, quand que c'est comme, tu le pousses vers l'intérieur, tu vas trouver des façons pour te distraire. Puis moi, c'est pour ça que, en général, comme moi, ça s'est trouvé sous forme addiction à des substances, depuis que je suis une adolescente, que j'ai utilisé ça comme remède. Puis je me suis détachée de beaucoup d'addictions. Je te dirais qu'à ce jour, le cannabis, c'est quelque chose que j'utilise. Puis d'ailleurs, j'ai fait 3 semaines sans fumer de cannabis. Puis ça fait environ 1 semaine ou 2 que c'est fini. Puis je voulais faire une vidéo là-dessus. Mais je pense que cette vidéo-ci vaut mieux d'être faite avant. Puis la suivante, ça va être sur mon expérience sur les 3 semaines sans fumer. Mais bref, je dis ça parce que dans les dernières semaines, j'utilisais des fuites. Puis vu que j'essayais de pas fumer de cannabis, ben j'utilisais d'autres fuites. Je jouais à des jeux sur mon cellulaire. Comme à chaque matin quand je me réveille, à place de comme me connecter, la première chose que je fais, c'est jouer à des jeux. La dernière chose que je fais, c'est écouter des séries télé dans mon lit. Des fois dans l'après-midi, je veux tellement me distraire que j'écoute des séries télé. Je mange moins bien. C'est la seule bonne habitude que je trouve que j'ai gardée, c'est de me coucher tôt. Fait que je me lève genre à 6h30 naturellement chaque matin. Fait que ça, c'est le fun. Mais sinon, tu sais, il y a beaucoup de choses que je fais qui ne m'aident pas, qui fait juste me rendre encore plus dans un état plus dépressif, moins soutenu. Puis d'un autre sens, je suis comme, ok, il fallait que je vive ça parce qu'il fallait que je fasse face à mon état en ce moment. Fait que tout comment j'ai géré ça dans les dernières semaines m'a permis de vraiment me rendre à une place où que j'y fais face en ce moment, que je prends compte de comment je me sens, tu sais. Puis dans les derniers jours, j'ai aussi fait, ok, c'est assez, là. C'est assez, c'est ici.
j'ai aussi comme, tu sais, hier, c'est la journée que j'ai fait le plus de choses qui me faisaient du bien. Tu sais, j'ai fait du yoga, j'ai pris une marche, j'ai fait une méditation. C'est quoi d'autre j'ai fait? J'ai pris un bain. J'étais comme, ok, arrête de vouloir tout faire, là. Faut prendre un bain. Ce que j'ai fait, puis cette semaine, j'essaie de jeûner un peu plus parce que j'ai mangé beaucoup de cochonneries, puis j'ai l'impression que mon système, il a besoin de récupérer. Puis de faire ça dans les derniers jours, ça m'aide à avoir plus de clarité. C'est pour ça que je dis que je commence à me sentir un peu mieux. Fait que c'est ça que je vis. Je me sens surpassée. Je sais pas comment je vais gérer les choses. J'ai des peurs. J'ai des peurs de plusieurs affaires que j'ai nommées. Puis je sais qu'à certains moments de ta vie, tu vis ça toi aussi. Peut-être que tu le vis en ce moment. C'est peut-être ça qui t'a appelé à écouter cette vidéo-là. Puis je veux que tu saches que t'es pas tout seul. On passe toutes par des périodes comme ça, puis je suis aussi rendue dans un point dans ma vie que je les accepte, ces périodes-là. Je suis pas fâchée que ça se passe en ce moment. Pour vrai, au moment mercredi que je m'en suis rendu compte, puis je l'ai nommé à voix haute, je suis comme, c'était un soulagement. C'est comme, ok, je peux y faire face maintenant. Puis de pleurer dans les derniers jours, pour vrai, ça me fait tellement du bien. C'est comme un mélange bizarre de je me sens comme surpassée, je sais plus quoi faire, puis de paix intérieure parce que je me permets de faire face, je me permets de l'admettre. Parce que ce ressenti intérieur, enfin, il se sent écouté, il se sent vu, il se sent entendu. Et comme, ok, enfin, j'ai son attention. Fait que c'est un drôle de mélange de me sentir triste, puis de me sentir en paix, puis de me sentir reconnaissante, parce que ça me permet de me ramener sur un chemin qui est pour le plus grand bien de tous. De me montrer qu'est-ce qui me nourrit pas. Puis c'est des choses que je sais déjà, mais des fois on a besoin de se le faire rappeler. Clairement, j'avais besoin de me le faire rappeler. Puis je sais que c'est une transition. Quand tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie, ça va être inconfortable. C'est juste pour te préparer à ce qui est à venir. Puis de ça, de ce que je suis en train de vivre, ce que j'apprends, c'est que, gérer ma business de X façon, ça ne fonctionne pas pour moi. Je prends conscience de ce qui me draine ma batterie et ce qui nourrit ma batterie. Je prends conscience de toutes ces choses-là, puis je commence déjà à faire comme, ok, ça, je pense que je veux changer ma façon de gérer ça. Je veux changer ma façon de gérer autre chose. Fait que c'est tout le temps pour vrai des moments que tu peux en profiter pour en apprendre. Mais fais attention aussi que quand tu vis ces émotions-là, fais juste les vivre. On a tendance à essayer de trouver des solutions. Puis des fois, il faut que je me parle pour me dire « Hey, là, t'essaies de trouver une solution, c'est pas ça. Là, en ce moment, t'as juste besoin de ressentir, t'as juste besoin de acknowledge, de faire face, de prendre conscience de comment tu te sens, puis c'est tout. Il y a rien d'autre à faire. » Tu sais, hier, c'est ça que je faisais. Des fois, je suis comme « Ah non, mais je pourrais faire ça. » Je suis comme « Non, va prendre ton bain. » Puis si t'as le goût de pleurer, pleure. Puis permets-toi de juste être dans tous tes états. Puis permets-toi de... Des fois, je suis comme « Ah, mais je devrais peut-être faire des stories sur Instagram parce que ça fait longtemps, puis le monde, ils vont se questionner, puis blablabla. » Puis là, je suis comme « Non, non. » En ce moment, tu as besoin de juste être avec ta douleur, de juste être avec ta peur. Tu sais, tu as besoin de trouver une solution à comment que je vais faire d'argent. Affronte ta peur, fais juste la vivre, fais juste l'affronter, puis après ça, toutes les solutions vont arriver. Tu n'as même pas besoin de les trouver, ils vont arriver. Si tu es réceptif, si tu es capable d'affronter ta peur, de la vivre, tu vas être réceptif. Tu vas être réceptif, mais si tu es dans ta peur, tu vas juste être dans ton ego, puis dans la peur, puis dans le manque. Puis c'est pas là que tu vas trouver tes solutions, là, tu vas juste trouver des choses pour... tu vas juste rester dans cette peur-là. Même si tu trouves des solutions qui te rapportent de l'argent, tu vas tout le temps rester dans cette peur-là, puis ça va pas réellement se transmuter, tu sais. Fait que c'était mon partage sur ma tranche de vie. Il y a peut-être d'autres choses, honnêtement, mais je me dis que je vais juste sortir. C'est ça qui a sorti. Puis en ce moment, je sens pas qu'il y a d'autres choses qui peuvent sortir. Fait que merci de l'écoute. La prochaine vidéo, ça serait... Le 21 jours sans fumer de weed, je me suis donné un challenge. Puis là-dedans, tu vas voir est-ce que j'ai réussi. Qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie. C'était en même temps que tout ça se passait, fait que les deux vidéos vont un peu en soi, ensemble. Fait que dans l'autre vidéo, tu vas avoir aussi plus d'informations sur comment j'ai vécu les dernières semaines. Mais ça va vraiment être plus spécifique avec le cannabis puis la consommation de cannabis. Fait que c'est ça. Si t'as aimé ma vidéo, tu peux... liker, puis n'hésite pas à commenter n'importe quoi qui a ressorti en toi pendant que tu m'écoutais.
Ça m'encourage tout le temps de voir vos commentaires pour vrai sur mes vidéos. Amour, bonne journée. Bye bye.